Messieurs et dames, affaires Lucien étaient mêlées. Lucien était dans de beaux draps. Monsieur Albert bafouilla d'une voix inquiète. Je t'avais prévenu. Le soleil se couchait. Lucien avait tout essayé. Abattu, il dut se rendre à l'évidence. Dès qu'il coupait les cheveux du fils de la diablesse, une immense boule se reformait aussitôt. Découragé, Lucien décida de rentrer chez lui alors qu'il traversait la voûte de la rue Vaval. Une petite voix l'interpella. « Psst, psst !» Il marqua un temps d'arrêt, puis continua son chemin. Son imagination lui jouait sans doute un drôle de tour. La petite voix insista. « Psst, Lucien !» Il aperçut un mabouya, ce lézard typique des Antilles, les yeux noirs comme la nuit et le corps jaune pâle comme la chair du fruit à pain. « Lucien, je sais pourquoi tu es tellement triste. Si tu ne coupes pas les cheveux de son fils, la diablesse a juré de te manger tout cru. » Un peu troublé d'entendre un mabouya parler, Lucien répondit « Oh oui, j'ai tout essayé, mais sans résultat. Si j'échoue, demain c'en est fini de moi. » « Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour que les cheveux du gamin cessent de repousser de cette façon-là. »« Ah oui? Et comment donc ? » ?»« Fais-moi confiance, Lucien. Je sais comment te sortir de ce pétrin. Je connais la formule d'une potion miracle que tu devras mélanger au shampoing Chivestop, parfumé à l'ananas. Il te faudra une fleur d'hibiscus, rouge de préférence, une graine de flamboyant et un piment oiseau. »« D'accord, mais dis-moi, où as-tu appris tout ça ? » ?»« Ça, c'est un secret. Il y a quelques années, elle a demandé à un jeune homme de ton âge de couper les cheveux de son fils. J'ai voulu dévoiler la recette magique, mais la diablesse m'a jeté un sort et elle a dévoré le coiffeur. Laisse-moi t'accompagner. Nous préparerons la mixture ensemble. » Lucien accepta la proposition de son nouvel ami. Tous deux se remirent en route. Ils s'arrêtèrent près d'une petite case où poussaient de magnifiques hibiscus. Lucien cueillit délicatement la plus rouge de ses fleurs, la garda précieusement et se dirigea vers un petit parc non loin de là. Au milieu des plantes trônait un flamboyant. Le sol était couvert de graines tombées de l'arbre. Lucien se pencha doucement, en faisant attention au mabouya juché sur son épaule. Il saisit avec précaution la seule graine couleur or qui dégageait quelque chose de mystérieux, et la posa à côté de la fleur d'hibiscus. Tout allait pour le mieux. Il ne manquait plus que le piment. Lucien réfléchit quelques instants. Où pouvait-il bien le trouver ? Soudain, son visage s'éclaira. « Il y en a quelques-uns dans la cuisine de ma mère, mais elle m'a défendu d'y toucher, » balbutia le jeune coiffeur. « Il faut absolument un piment oiseau. S'il manque un seul ingrédient, les cheveux du fils de la diablesse recommenceront à pousser, » rétorqua le mabouya. « Tu as raison. Il vaut mieux recevoir une fessée que d'être mangé tout cru. » Lucien arriva chez lui à la tombée de la nuit. Sa mère s'était endormie dans son fauteuil. Discrètement, il pénétra dans la cuisine et vit sur la table 3 piments oiseaux d'un rouge éclatant. Transpirant à grosses gouttes, il en attrapa un, le mit dans un bol avec la fleur d'hibiscus et la graine de flamboyant, puis broya le tout. Il versa la mixture dans un bocal et alla se coucher. Le lendemain matin, Lucien se réveilla confiant et plein d'énergie. Il glissa le bocal dans son sac, puis se rendit au salon. Il arriva à 9h pile, le mabouya bien caché dans sa poche. Il ne fallait surtout pas que la diablesse le voie. Comme prévu, la diablesse apparut avec son fils. « Misérable petit coiffeur, si aujourd'hui tu ne parviens pas à couper les cheveux de mon garçon, je t'emporterai et te dévorerai tout cru. Je reviens dans 1 heure. N'oublie pas que c'est ta toute dernière chance. J'ai bien dit dernière chance. » 2 coups de tonnerre retentirent et la diablesse disparut. Lucien installa l'enfant à sa place habituelle.
Son cœur frappait contre sa poitrine comme un tambouillé frappe un tambour K. Discrètement, il saisit son sac, prit le bocal, l'ouvrit, mélangea la potion au shampoing Chivestop et, sans attendre, versa le tout sur la tête du garçonnet. Il frotta sans relâche jusqu'à la racine des cheveux. Ensuite, il passa la tondeuse. Incroyable! Les mèches tombaient et, cette fois, elles ne repoussaient pas. « Ça marche !» chuchota-t-il au Mabouya, qui était remonté sur son épaule. « Ça marche !»« Je te l'avais bien dit !» lança joyeusement le Mabouya. Rapido presto, Lucien avait rasé le crâne du fils de la diablesse presque à la perfection. C'est alors qu'un vacarme, encore plus assourdissant que les précédents, se produisit. La diablesse était de retour. Lorsqu'elle vit son fils, avec une coupe de cheveux impeccable, elle s'arrêta net. « Ah! Qui j'en ça fait fête? Qui a osé? Et comment ?» Messieurs et dames, en moins d'un clin d'œil, le visage de la diablesse se transforma en un masque effrayant. Elle devint grise comme du ciment. Son corps se désintégra, si bien qu'au bout de 3 minutes, il ne restait plus qu'un tas de cendres par terre. C'en était fini de la terrible menace. Lucien sauta de joie. « Oula! Hurrah! On a réussi !» Le Mabouya se précipita sur le sol et, sous le regard médusé de Lucien, se métamorphosa en une ravissante demoiselle. La jeune fille s'avança timidement vers lui. « Lucien, tu as réussi à me libérer du sort que m'avait jeté la diablesse, du fond du cœur. Merci. »« Comment t'appelles-tu » demanda Lucien, ébahi par tant de beauté. « Je m'appelle Lisa. » Quelques années plus tard, Lucien réalisa enfin son rêve et ouvrit son salon de coiffure. Grâce à Radio Bois Patate, autrement dit le bouche à oreille, la nouvelle se répandit en un cliquetis de ciseaux. Le fils de la diablesse, qui avait recouvré la parole, devint son apprenti, puis un employé très apprécié des clients. Lisa et Lucien se marièrent, ils vécurent heureux, et la réputation de leur salon traversa les mers loin, loin, très loin. Yekui, yeka, yemistikui, yemistika. Messieurs et dames, c'est ainsi que s'achève l'histoire de Lucien, le petit coiffeur de la Pointe qui put relever un défi là où tous les autres avaient échoué. Comme dit la petite parole, toute bobo tini longan. À chaque mal, son remède.